Tu n'es pas là par hasard. Je veux que tu comprennes ça avant même que je commence à parler. Tu aurais pu ouvrir n'importe quoi d'autre ce soir, cette nuit, ce matin, et pourtant tu es là, devant cette vidéo, devant ces mots, et je te dis que ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Le 27 mai marque quelque chose, pas seulement sur un calendrier, pas seulement dans le monde visible. Quelque chose se déplace dans le ciel spirituel au-dessus de ta vie en ce moment précis. Et Dieu t'a fait trouver cette vidéo parce qu'il avait quelque chose à te dire que tu n'as peut-être jamais entendu formuler de cette manière. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être te surprendre, ça va peut-être te faire pleurer, ça va peut-être libérer quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Mais je te demande une seule chose, reste, ne ferme pas, laisse chaque mot entrer. Parce que ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour toi. L'élu. Celui ou celle que Dieu a mis à part, celui ou celle qui se sent différent, incompris, souvent seul même entouré de monde, celui ou celle qui porte quelque chose de profond à l'intérieur et qui ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais qui le sent. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant qu'on aille plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Ce que tu vas recevoir ici est construit pour toi, pour ton élévation, pour ta transformation, pour ta rencontre profonde avec Dieu. Clique sur le bouton maintenant et reste avec moi. Parce que ce qui te retenait, c'est terminé. Et on va voir ensemble exactement pourquoi. Le sentiment d'être mis à part. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps et que tu n'as peut-être jamais su nommer clairement. C'est ce sentiment étrange, persistant, parfois douloureux, d'être différent, d'être à part. De regarder les gens autour de toi et de te demander pourquoi tu ne fonctionnes pas comme eux. Pourquoi les choses qui les satisfont ne te satisfont pas. Pourquoi tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, quelque chose que tu cherches sans trouver, que tu ressens sans voir. Les autres semblent se contenter du quotidien, du visible, de ce qui est à portée de main. Et toi, tu n'y arrives pas. Tu essaies parfois, tu fais semblant parfois, tu joues le jeu du monde pendant un moment. Mais à l'intérieur, il y a toujours cette voix, toujours ce malaise, toujours cette certitude silencieuse que tu es fait pour autre chose. Et parfois, souvent même, ce sentiment te pèse. Parce qu'il te rend solitaire, parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi tu es ainsi, parce que ta profondeur dérange, parce que ta sensibilité spirituelle intimide, parce que ton rapport à Dieu, à la foi, à l'invisible, est quelque chose que tu vis de manière si intense que ça peut sembler étrange aux yeux du monde. Tu as peut-être essayé d'en parler, et on t'a souri poliment. Ou pire, on a tenté de te ramener à la raison. De te convaincre que tout ça n'était que de l'émotion, que tu exagérais, que tu compliquais les choses, et tu as appris à te taire, à cacher cette partie de toi, à la ranger quelque part en toi, profondément, là où personne ne pouvait la toucher ni la juger. Mais voici ce que je veux que tu saches aujourd'hui, en ce 27 mai. Ce que le monde appelait ta bizarrerie est en réalité ta marque. Ce que les gens ne comprenaient pas en toi était en réalité la signature de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas dérangé, tu es élu. Tu as été mis à part pour une raison, et cette raison est en train de se révéler à toi. Commente le mot « éveillé » en bas de cette vidéo. Fais-le maintenant. C'est votre déclaration. C'est le moment où tu choisis de ne plus ignorer ce que tu portes. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur. Un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes. 369, scripting, pilométhode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire,
lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle, ce qui te retenait vraiment. On va parler de quelque chose d'important maintenant. Quelque chose que beaucoup de gens évitent parce que c'est inconfortable. Parce que ça demande une forme de courage de le regarder en face. On va parler de ce qui te retenait. De ce qui t'a empêché, jusqu'à présent, d'avancer pleinement dans la destinée que Dieu a pour toi. Et je veux être clair, ce n'est pas ta faute, pas entièrement. Il y a des choses qui ont été placées sur ta route, certaines par les circonstances, certaines par les gens, certaines par l'ennemi lui-même, pour t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Des liens invisibles, des poids que tu portes sans même savoir que tu les portes. Des voix qui ne sont pas les tiennes, mais que tu as fini par croire comme si elles l'étaient. Il y a d'abord la voix du doute. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez sain, pas assez fort, pas assez instruit, pas assez digne. Que Dieu peut utiliser les autres, oui, mais toi, avec ton histoire, avec tes erreurs, avec tes blessures, peut-être pas. Cette voix, tu la connais. Elle t'a accompagné pendant des années. Elle s'est glissée dans les moments de prière pour te dire que tes prières ne montent pas. Elle s'est glissée dans les moments de foi pour te rappeler tes échecs. Elle est persistante, elle est cruelle, et elle ment. Il y a ensuite le poids du passé, ces choses qui se sont passées et que tu traînes encore, ces déceptions, ces trahisons, ces prières qui semblaient sans réponse, ces moments où tu avais cru, vraiment cru, et où rien ne s'était passé comme tu l'espérais, et tu as construit, sans t'en rendre compte, un mur entre toi et Dieu. Un mur fait de questions, de douleurs, de silences non résolus. Ce mur ne t'a pas protégé, il t'a isolé. Et il y a enfin les liens familiaux et générationnels. Ces schémas qui se répètent de génération en génération dans ta lignée. Ces habitudes de peur, de pauvreté de pensée, de fermeture spirituelle qui ont été transmises comme un héritage non désiré. Tu n'as pas choisi de les recevoir, mais tu les portes quand même. Et ils ont une influence sur ta vie sans que tu en sois toujours conscient. Tout ça, c'est ce qui te retenait. Et tout ça, en ce 27 mai, prend fin. Le ciel s'est ouvert sur ta vie. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Je veux que tu fermes les yeux une seconde si tu peux, ou simplement que tu ralentisses ta respiration et que tu te permettes d'être pleinement présent à ce moment. Parce que ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante que tu entendras de toute cette semaine. Le ciel s'est ouvert sur ta vie, pas métaphoriquement, pas de manière poétique pour te faire sentir bien quelques minutes. Réellement, spirituellement, dans les dimensions que l'œil ne voit pas mais que le cœur peut percevoir quand il est accordé à la fréquence de Dieu, quelque chose se passe. Une porte que l'ennemi avait fermée sur ta vie, que la peur avait scellée, que la honte avait condamnée, cette porte est en train de s'ouvrir. Et je sais que tu ne le vois peut-être pas encore dans le naturel. Je sais que tes circonstances n'ont peut-être pas encore bougé, que ta situation financière est peut-être encore compliquée, que cette relation est peut-être encore douloureuse, que cette porte professionnelle est peut-être encore fermée, que cette guérison que tu attends n'est peut-être pas encore manifestée. Je sais tout ça. Et je ne suis pas ici pour te donner de faux espoirs ou pour peindre une réalité qui n'existe pas. Mais je suis ici pour te dire quelque chose que la foi exige que tu crois avant de voir. Ce qui se passe dans le spirituel précède toujours ce qui se manifeste dans le naturel. Abraham n'a pas vu son fils avant de croire que Dieu le lui donnerait. Moïse n'a pas vu la mer s'ouvrir avant de lever son bâton. Lazare était mort depuis 4 jours avant que Jésus parle. Et dans chacun de ces moments, il y avait un espace de tension, d'attente, d'obscurité, où rien ne semblait possible, où tout semblait perdu. Tu es dans cet espace en ce moment, et c'est exactement là que Dieu travaille le plus. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes circonstances pour faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Il n'a pas besoin que tout soit parfait pour agir. Il n'a pas besoin que tu aies tout compris, tout résolu, tout réparé. Il a besoin d'une seule chose, que tu crois, que tu ouvres la main, que tu lâches le contrôle, que tu dises « Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je crois que tu vas le faire. »
Ce 27 mai marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Une saison où ce qui était bloqué se débloque. Une saison où ce qui était retenu est libéré. Une saison où tu vas voir Dieu agir d'une manière que tu n'avais pas anticipée, d'une manière qui va dépasser tout ce que tu avais imaginé ou demandé. Commente ouvert maintenant. Dis à Dieu que tu es ouvert, que tu reçois, que tu crois même avant de voir. Tu as été choisi avant ta naissance. Il y a une vérité que l'ennemi a travaillé très dur pour t'empêcher de croire. Et c'est peut-être la vérité la plus puissante, la plus transformatrice, la plus libératrice que tu puisses jamais intégrer dans ta vie. Voici cette vérité. Tu as été choisi. Pas après avoir fait tes preuves. Pas après avoir corrigé tous tes défauts. Pas après avoir atteint un certain niveau de sainteté ou de sagesse. Tu as été choisi avant même que tu naisses. L'apôtre Paul l'écrit clairement dans Éphésiens chapitre 1. Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, avant que cette terre existe, avant que ta famille existe, avant que ton prénom soit donné, avant que ton histoire commence. Dieu t'avait déjà vu, il t'avait déjà connu, et il t'avait déjà choisi. Et je veux que tu laisses ça entrer vraiment, pas en surface, pas juste dans ta tête comme une information théologique de plus. Je veux que ça descende, dans ta poitrine, dans tes os, dans cet endroit en toi qui doute encore, qui se demande encore si tu as vraiment de la valeur, si tu comptes vraiment, si Dieu se souvient vraiment de toi dans le détail de ta vie quotidienne. Tu as de la valeur, tu comptes, il se souvient. Et cette élection, ce choix, n'est pas basé sur ce que tu as fait, c'est basé sur ce qu'il a décidé. Et personne ne peut défaire ce que Dieu a décidé. Aucun péché de ton passé, aucune erreur de ta jeunesse, aucune trahison que tu as commise. Aucun moment de faiblesse, de chute, d'abandon, rien de tout ça n'a le pouvoir d'effacer le sceau de Dieu sur ta vie. Parce que ce sceau n'a pas été posé en fonction de ta performance. Il a été posé en fonction de sa grâce. Et voici ce que l'ennemi sait, et c'est pour ça qu'il a tout fait pour te faire douter de cette vérité. Le jour où tu comprends vraiment que tu es choisi, que tu es oint, que tu as une mission et un mandat spécifique sur cette terre, tu deviens inarrêtable. Les obstacles restent, les défis restent, les oppositions restent, mais tu avances quand même, parce que tu sais quelque chose que les circonstances ne peuvent pas te voler. Tu sais que celui qui t'a choisi est plus grand que tout ce qui s'oppose à toi. Et justement, ce que l'ennemi avait placé sur ta route pour te freiner, pour te décourager, pour te faire abandonner juste avant l'heure de la percée, ça, c'est ce qui est en train d'être brisé. Maintenant, en ce moment, en ce 27 mai, commande choisis si tu reçois ça. Fais-le, pas parce que c'est une formule magique, mais parce que ta bouche a du pouvoir. Parce que ce que tu confesses, tu commences à le croire. Et ce que tu crois, tu commences à le vivre. La brisure, comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, on va aller dans quelque chose de plus précis. Parce que je ne veux pas rester dans les généralités. Je veux qu'on parle de ce qui s'est réellement brisé, de ce qui s'est réellement passé dans le spirituel, pour que cette nouvelle saison commence dans ta vie. Parce que rien n'arrive par hasard dans le royaume de Dieu. Et si tu es là, si tu regardes cette vidéo, si quelque chose en toi a été attiré par ce message, ce n'est pas par hasard. Il y a des moments dans la vie d'un élu, des moments charnières, où quelque chose se brise. Pas dans le sens douloureux du terme seulement, même si parfois c'est douloureux, mais dans le sens libérateur. Un lien se brise, une chaîne se brise, une structure spirituelle qui te maintenait captif, qui limitait ton souffle, qui t'empêchait d'avancer, elle se brise. Et souvent, tu ne le vois pas immédiatement, tu ne l'entends pas, tu ne le ressens même pas toujours dans le moment. Mais quelque chose a changé, quelque chose s'est déplacé. Et dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, tu commences à remarquer des choses. Des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des rencontres qui arrivent sans que tu les aies cherchées. Des grâces qui tombent sur ta vie sans que tu les aies méritées par tes propres efforts. Ce qui s'est brisé pour toi, en cette période, c'est l'esprit de retenue. C'est ce voile qui t'empêchait de percevoir clairement. C'est cette pression spirituelle qui te faisait te sentir lourd, épuisé, comme si tu marchais dans l'eau. C'est le cycle de la stagnation, ce retour permanent à la case départ qui te décourageait et te volait ta foi chaque fois que tu commençais à avancer. Et je veux que tu comprennes quelque chose sur comment ça fonctionne dans le spirituel. L'ennemi ne cherche pas toujours à te détruire brutalement. Parfois, souvent même, sa stratégie est plus subtile. Il cherche juste à te retenir, à ralentir ton avancée, à créer suffisamment de friction, de résistance, de découragement pour que tu abandonnes toi-même avant d'atteindre ta percée. Parce qu'il sait ce qui t'attend de l'autre côté, et il a peur de ça. Mais voici la bonne nouvelle, sa stratégie a atteint ses limites. Il y a un temps que Dieu a fixé, et quand ce temps arrive,
Aucune puissance dans l'univers ne peut le retarder. Ce temps est arrivé pour toi. La retenue est brisée, les chaînes sont brisées, et tu es libre d'avancer. Comment te libérer maintenant? Dis-le avec conviction. Pas comme une formule, comme une déclaration de vérité sur ta vie. Tu es libéré, tu es libre, tu avances. Dieu t'appelle à l'élévation. Il y a une invitation qui t'est adressée aujourd'hui, une invitation personnelle. Une invitation que Dieu place devant toi avec une clarté inhabituelle en cette saison. Et cette invitation, c'est celle de l'élévation. Non pas l'élévation du monde, le statut social, la reconnaissance des hommes, l'accumulation de choses visibles, mais l'élévation spirituelle. Le fait de monter plus haut dans ta relation avec Dieu, de descendre plus profond dans sa présence, d'élargir ta capacité à recevoir, à entendre, à obéir et à agir en accord avec ce qu'il t'a appelé à être. Et cette élévation commence par une décision. Non pas par des circonstances qui changent, non pas par un sentiment particulier, mais par une décision délibérée de ta part de dire « Je choisis d'aller plus loin avec Dieu. Je choisis de ne plus me contenter de la surface. Je choisis de ne plus vivre une foi de convenance, une foi qu'on sort quand ça va mal et qu'on range quand ça va mieux. Je choisis une foi de profondeur, une foi de tous les jours, une foi qui transforme non seulement mes prières, mais mes pensées, mes paroles, mes choix, ma façon de regarder ma vie et les autres. Parce que voici ce que Dieu te dit aujourd'hui, en ce 27 mai. Je t'ai préparé pour plus. Ce que tu as vécu jusqu'ici, les épreuves, les formations douloureuses, les saisons de désert, les nuits longues, tout ça n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque chose que tu as traversée t'a formé, t'a affiné, t'a rendu capable de quelque chose que tu ne pouvais pas porter avant. Et maintenant, la saison de la préparation se termine et celle de la manifestation commence. Tu te demandes peut-être ce que ça veut dire concrètement, ce que ça veut dire dans ta vie de tous les jours. Et la réponse est simple. Ça veut dire que tu vas commencer à voir les prières exaucées, à voir les portes ouvertes, à voir les provisions arriver, à voir les relations se restaurer ou se renouveler, à voir la clarté remplacer la confusion, à voir la paix remplacer l'anxiété, à voir la légèreté remplacer le poids. Mais ça commence par ta disponibilité à recevoir, ta disponibilité à croire, ta disponibilité à dire oui, même quand tu ne comprends pas tout. Comment t'élever si tu es prêt à monter plus haut, si tu es prêt à dire oui à cette invitation que Dieu te fait aujourd'hui. Une prière pour toi aujourd'hui. Je veux prier avec toi maintenant. Je veux qu'on s'arrête une seconde et qu'on prenne ce moment pour le rendre saint, pour le consacrer, pour le faire sortir du domaine de la simple information et le faire entrer dans le domaine de la rencontre. Si tu peux, pose ta main sur ta poitrine là où tu es. Dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans les transports, peu importe. Pose ta main et lis ces mots avec moi ou laisse-les entrer en toi pendant que je les prononce. Père, je te parle au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Je te parle au nom de ceux qui ont souffert en silence pendant trop longtemps. Au nom de ceux qui ont douté de leur valeur, de leur appel, de leur place dans ton plan. Au nom de ceux qui ont cherché et n'ont pas encore trouvé. Au nom de ceux qui ont cru et ont été déçus et qui essaient quand même une fois de plus. Père, toi qui connais chaque nom, chaque histoire, chaque détail de chaque vie, parle, interviens, agis, brise ce qui doit être brisé, ouvre ce qui doit être ouvert, libère ce qui doit être libéré. Pour celui ou celle qui porte une douleur qu'il n'a jamais pu nommer, viens toucher cet endroit, Père. Pour celui ou celle qui a un besoin urgent, une provision, une guérison, une restauration, interviens d'une manière qui ne laisse aucun doute sur ton amour et ta puissance. Pour celui ou celle qui est au bord de l'abandon, retiens-le, rappelle-lui pourquoi il a commencé, rappelle-lui qui tu es. Nous te déclarons que ce 27 mai est un point de bascule, une frontière spirituelle, un avant et un après dans nos vies. Ce qui nous retenait est brisé au nom de Jésus-Christ. Ce qui nous limitait est annulé au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu as promis pour nous se manifestera au temps que tu as fixé. Nous choisissons de croire, nous choisissons de recevoir, nous choisissons de faire confiance. Amen. Commente Amen si tu as reçu cette prière. Si tu veux que cette déclaration soit valide sur ta vie, commente Amen. Ta responsabilité dans cette nouvelle saison. La grâce de Dieu est totale, elle est absolue, elle ne dépend pas de ce que tu mérites. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as aucune responsabilité dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu de partenariat. Il n'impose pas sa volonté à des gens qui ne veulent pas la recevoir. Il invite, il propose, il ouvre des portes. Mais tu dois choisir de marcher dedans. Et dans cette nouvelle saison qui commence pour toi,
Il y a des choses que tu dois décider de faire différemment, des ajustements à opérer. Non pas pour mériter la faveur de Dieu, tu ne peux pas la mériter, elle est gratuite, mais pour te positionner pour la recevoir pleinement. La première chose, c'est ta vie de communion avec Dieu. Est-ce que tu lui parles, vraiment? Pas seulement des prières récitées, pas seulement des demandes formulées, mais une vraie conversation. Est-ce que tu passes du temps dans sa présence non pas pour obtenir quelque chose, mais juste pour être avec lui? C'est là que tout commence. C'est dans cette intimité que tu reçois la direction, la force, la clarté, la paix. Si cette partie de ta vie est sèche, c'est le premier endroit que tu dois arroser. La deuxième chose, c'est ta bouche. Ce que tu dis sur ta vie, ce que tu dis sur toi-même. Est-ce que tu parles comme quelqu'un qui est élu, ou destiné à la victoire? Ou est-ce que tu parles comme quelqu'un qui est coincé, qui n'a pas de chance, pour qui ça ne marche jamais? Parce que les mots ont du pouvoir, pas de la magie, du pouvoir. Le pouvoir de configurer ta réalité intérieure, le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes dans ta vie. Commence à parler différemment, sur toi-même, sur tes circonstances, sur ton avenir. La troisième chose, c'est ton entourage. Avec qui est-ce que tu passes ton temps? Avec qui est-ce que tu partages tes rêves, tes visions, tes convictions? Est-ce que ces gens nourrissent ta foi ou la diminuent? Est-ce qu'ils t'élèvent ou te tirent vers le bas? Dans cette nouvelle saison, tu ne peux pas te permettre de rester dans des environnements qui étouffent ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Comment décider si tu prends cet engagement? Si tu décides que dans cette nouvelle saison, tu vas faire les choses différemment, tu vas te positionner pour recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a pour toi de l'autre côté. Je veux terminer cette partie du message par quelque chose d'important. Je veux te parler de ce qui t'attend. Pas pour créer des attentes superficielles, pas pour te promettre une vie sans difficulté, mais pour t'aider à voir ce que Dieu voit quand il regarde ta vie et ton futur. De l'autre côté de cette brisure, il y a quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté, mais que tu as pressenti. Tu l'as eu dans des rêves parfois. Tu l'as touché du bout des doigts dans certains moments de prière. Tu l'as vu comme une ombre, comme un contour, comme une promesse que tu n'osais pas formuler complètement parce que tu avais peur d'être déçu encore. De l'autre côté, il y a la paix. Une paix qui dépasse l'entendement humain. Cette paix dont Paul parle, pas l'absence de problème mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Cette paix qui fait que tu peux dormir, respirer, sourire, même quand tout autour de toi est instable. De l'autre côté, il y a la provision. Pas nécessairement la richesse au sens du monde, mais l'assurance que chaque besoin est couvert, que Dieu qui a pourvu hier pourvoira demain, que tu ne manqueras de rien de ce dont tu as réellement besoin pour accomplir ta mission. De l'autre côté, il y a la clarté. Cette clarté sur qui tu es,